Le cessez-le-feu entre Israël et le Hamas à Gaza est enfin entré en vigueur. Après 15 mois de massacres dans le territoire palestinien, Israël a confirmé l'accord, bien qu'il ait été retardé de près de 3 heures en raison de la publication par le Hamas des noms des otages devant être libérés. Le mouvement palestinien a expliqué ce retard par des complications sur le terrain et la poursuite des bombardements. Benjamin Netanyahou a quant à lui précisé qu'il s'agissait d'un cessez-le-feu provisoire et que son pays se réservait le droit de reprendre les hostilités si nécessaire. Cet accord de trêve prévoit une cessation des hostilités et la libération de 33 otages israéliens dans une première phase qui durera 6 semaines. 3 points d'accueil des otages israéliens ont donc été installés à la frontière sud d'Israël avec Gaza, au passage de Kerem Shalom, Eretz et à celui proche de Kibbutz Re'im. L'armée israélienne a l'obligation de restituer tous les otages. Le Shin Bet et les FDI continueront à faire tout leur possible pour que tous les otages rentrent chez eux, que ce soit par le biais d'activités opérationnelles et de renseignements ou par l'ébauche d'un accord. En échange, Israël devra libérer 737 prisonniers palestiniens, bien que des sources égyptiennes évoquent la libération de plus de 1890 prisonniers pendant cette même période. Parmi ces derniers figure Zakaria al-Zubaydi, ex-responsable de la branche armée du Fatah, arrêté en 2019. D'après le président américain Joe Biden, la première phase de l'accord comprend aussi un retrait israélien des zones densément peuplées à Gaza et une augmentation de l'aide humanitaire dans le territoire menacé par la famine, selon l'ONU. Dans ce sens, l'Égypte a précisé que 600 camions d'aide, dont 50 de carburant, entreront chaque jour. Nous espérons que cette trêve perdurera et qu'elle signera la fin de ce torrent de sang auquel notre peuple a tant sacrifié. Nous avons payé un prix très lourd. Nous appelons les peuples libres du monde à se tenir aux côtés de notre peuple. Les Palestiniens ont trop souffert. Nous aspirons à ce que cette épreuve cesse enfin et que l'occupation prenne fin. Au fil des négociations, la deuxième phase devrait permettre la libération des derniers otages, suivie d'une troisième phase consacrée à la reconstruction de Gaza et à la restitution des corps des otages décédés. Hostile à cet accord de trêve, le parti du ministre israélien de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a annoncé qu'il quittait la coalition de Netanyahou, dont le gouvernement conserve toutefois toujours une courte majorité au Parlement.